se sont moqués de nous. Et beaucoup de nos frères et sœurs, ils supportent le mal. Et parce qu'ils sont dans le mal. Quand vous êtes dans le mal, vous allez toujours supporter le mal. Quand vous faites le mal, le faux, vous faites le mal, le faux, vous allez toujours supporter le faux. Ça c'est un axiome, quoi. Donc ceux qui sont dans le mal, qui font le noir, le gris-gris, ceux qui veulent sacrifier les hommes, vous allez toujours supporter Patrice Talon parce que vous êtes sur la même diapason, sur la même tangente. Il dit, qui plaindra le charmeur mordu par un serpent? Ou tous ceux qui s'affrontent, ou tous ceux qui affrontent les bêtes sauvages. Imaginez. Il dit, on ne plaindra pas davantage celui qui fréquente les gens sans foi ni loi et se retrouve victime de leurs méfaits. Ouais, et c'est ce qui se passe. C'est pas ça que vous devez retenir écrit. Ça, c'est Siracide ou Ecclésiastique, le chapitre 12. Et je suis en train de lire le verset 15. Aussitôt longtemps que le méchant marche avec toi, Patrice Talon marche avec vous, ok? Il ne révèle pas son vrai visage. Si tu viens à tomber, il te laisse tomber. Tant que tu es debout, il se maintient dans l'ombre. C'est ce que Patrice Talon fait. Tant que tu es debout, il se maintient dans l'ombre. Dès ton premier faux pas, il ne se retient plus. Un ennemi te parle avec des mots gentils et cherche en même temps comment te prendre au piège. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit, tu peux le voir ému, essuyant une lame, mais s'il en trouve l'occasion, il ne manquera pas de s'enivrer de sang. Et c'est ce que Patrice Talon fait, les Alassane Ouattara, les Diouma Faye, ou comment vous les appelez. Si un malheur t'arrive, il sera déjà là. Et sous prétexte de t'aider, il te fera un croc en jambe. Alors, on va retourner dans 1er Maccabée et je vais continuer. Vous dit, l'heure est grave, chers frères et sœurs. Retournons à l'Éternel et il va nous délivrer. L'Éternel va nous délivrer de la main de nos ennemis. L'Éternel va nous délivrer. Et vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. 1er Maccabée 1. Allons. Et on va continuer ici. Il prononça des paroles de paix par ruse et la population lui fit confiance. Soudain, il lança son armée contre la ville, lui porta un coup terrible et tua de nombreux Israélites. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'était au temps de nos aïeux, les Maccabées. Il pilla la ville, il a pillé Jérusalem, comme ils sont en train de piller Cotonou, Calavi, le Bénin, la Côte d'Ivoire, et la liste continue. Il mit le feu et détruisit les maisons et les murailles, et ces murailles. Les soldats emmenaient les femmes et les enfants et ils se partageaient le bétail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les femmes de nos aïeux, ils les ont pris comme esclaves, ils sont allés coucher avec eux, ils ont violé, ils ont pris les enfants qui sont allés vendre comme esclaves partout dans le monde. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Vous pouvez voir quelqu'un qui a une couleur, une peau de couleur rouge ou rougein, comme les faux blancs ou qui sait. Et vous avez pensé, il faut leur demander leur histoire, leur descendance. Et ce qu'on dit là, c'est plus de 2000 ans. C'est plus de 2000 ans. Donc, ils se sont mélangés avec les autres nations. Donc, c'est difficile. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un dire c'est spirituellement que vous pouvez discerner. Spirituellement. Ils ont pris le bétail. Qu'est-ce qu'on fait avec le bétail? Le bétail, c'est une fortune. Parce que si vous avez du mouton ou, comment ils sont dit, les moutons, les béliers, mais vous avez tout. Vous avez de la laine pour en faire les habits. Vous avez le lait pour en faire du lait, pour en faire du fromage, pour en faire presque tous les dérivés. OK? Et vous avez aussi la viande. C'est l'animal le plus cher, quand vous lisez la Bible, c'est les moutons. C'est les moutons, je dis bien, c'est les moutons, les chèvres, les béliers. C'est eux, c'était des fortunes. Parce que vous allez les tondre, quand vous les tondez, vous enlevez leur poil, c'est utilisé pour faire les habits. Et maintenant, vous avez le lait, vous avez la viande pour consommer. Et ça, c'est beaucoup. Donc, et l'Éternel nous a bénis, ça se multipliait.
Ils restaurèrent la cité de David et l'entourèrent d'une grande et solide muraille, avec des tours fortifiées. Ils en firent une forteresse. Ils y installèrent une bande de gens malfaisants, ou à Jérusalem, sans foi ni loi, comme les Patrice Talon, les Alassane Ouattara, qui s'y retranchèrent. Ils y entreposèrent des armes et des vivres. Ils y rassemblèrent le butin pris à Jérusalem et ils firent peser une grave menace sur Israël, sur nous. Ce fut un danger pour le temple et en tout temps une entreprise diabolique contre Israël. Une entreprise diabolique contre Israël, contre nous. Imaginez. Il répandit le sang de personnes innocentes. Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Mais c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Et comment on dit en Côte d'Ivoire, dans les autres pays? C'est la même chose. La même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Il répandit le sang de personnes innocentes autour du lieu saint qu'ils ont ainsi souillé. Ils obligèrent les habitants de Jérusalem à fuir la ville devant une colonie d'étrangers, devant les étrangers. Ils nous ont mis en fuite, ils nous ont chassés de Jérusalem. Une ville étrangère pour sa propre population. Jérusalem est devenue une ville étrangère pour nos aïeux. Parce que nos ennemis se sont accaparés de toute la ville. Et ils nous ont chassés, ils ont chassé nos aïeux. Obligés de l'abandonner. Et nos aïeux étaient obligés de l'abandonner. Son temple dévasté était comme un désert. Ses fêtes se transformaient en journées de lamentation. Et Noël et votre janvier satanique, Noël satanique, ne fait pas partie des fêtes bibliques, des fêtes célestes. Ça, c'est Satan que vous adorez. Vous pouvez vous énerver, vous fâcher. Je sais que vous manquez de sagesse. Mon peuple périt pour faute de quoi. Moi-même, j'avais célébré Noël, j'avais célébré Nouvel An. Mais, quand Dieu m'a touché, a touché mon cœur, j'ai rompu. Moi, je ne célèbre plus ces fêtes sataniques. Je célèbre les fêtes mentionnées dans la Bible. Les fêtes qui ont été homologuées, acceptées, tamponnées, autorisées par l'Éternel Yahweh à travers ses prophètes. Et cette fête que nous célébrons, dont tout le monde doit comprendre l'essence, dont tout le monde doit aller lire le livre des Maccabées, le premier livre des Maccabées, le deuxième livre, et avoir une compréhension totale. Comprendre, étudier, savoir que c'est la même chose qui se répète aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont ces fêtes que nous on célèbre. La fête de délivrance, le Chanukah, le Hanouka, la fête des lumières, la fête des bougies. Voilà. C'est sur 8 jours. Noël, ce n'est pas sur 8 jours, c'est une fête satanique de 1 jour. Dieu nous a bénis, il nous a graciés d'une fête, des fêtes de 8 jours, des fêtes de 7 jours, des fêtes de 2 jours, des fêtes de 3 jours. Et vous êtes là à célébrer des fêtes sataniques, à célébrer joyeux anniversaire. Il dit, son temple dévasté était comme un désert. Ces fêtes se transformaient en journées de lamentation. Ces sabbats, c'est pour ça que je vous dis que vous devez observer le sabbat. On doit observer le sabbat le maximum qu'on peut. Vendredi soir, coucher du soleil, samedi soir. Tout doit être fermé. Mais vous n'avez jamais vu un de vos politiciens promulguer, faire la promotion de l'observance du sabbat, du repos absolu pour le corps, les animaux, tout le monde. Que les magasins, tout doit être fermé. À part peut-être, on va voir peut-être les hôpitaux, ces exceptions. Et quand nous nous mettons à mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, les maladies vont disparaître. Les maladies vont être diminuées. L'Éternel va diminuer les maladies. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y avait pas des hôpitaux au temps des Maccabées. Au temps des Maccabées, quel hôpital? Il n'y avait pas des hôpitaux. Et quand Jésus-Christ sera instauré sur la terre ici, il n'y aura pas d'hôpital. Il n'y aura pas de maladie. C'est à cause de nos péchés que nous sommes malades. Que les esprits maléfiques, sataniques nous attaquent. C'est à cause de nos péchés, de nos iniquités. Vos pasteurs ne vous le disent pas, mais nous, on vous le dit. C'est parce que nous mangeons les animaux interdits. C'est parce que nous pratiquons des trucs interdits. Des abominations que l'Éternel a interdites, que nous lisons dans le Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et les animaux que nous sommes censés manger sont mentionnés dans quoi? Deutéronome 14 et Lévitique, le chapitre 11. Vous pouvez aller étudier ces 2 chapitres. Dans Ésaïe, vous pouvez aller lire ça dans Ésaïe aussi. Les fêtes, les premières fêtes que l'Éternel a instaurées à travers Macha, Moïse, sont mentionnées dans Lévitique, le chapitre 23, par exemple. En majorité, vous allez voir la vague majorité dans Lévitique, le chapitre 23. Et le reste, vous allez lire ça dans Esther, dans le livre de Esther, et vous allez lire ça dans le livre de Maccabées, et dans Jean.
Il dit, ces sabbats devaient un objet